tous et à toutes. Il y en a que je n'ai pas eu le temps de saluer, c'est la première fois que je vous vois. Donc, je suis Jean-Philippe Robichaud, je suis pasteur ici. Je suis bien content de voir la salle aussi nombreuse. Le projet d'agrandissement s'en vient, mais jamais assez vite, il faut croire. Je vais vous souhaiter un bon temps de Noël. On est dans la dernière semaine, pratiquement, avant cette date où on veut se rappeler, on veut célébrer la naissance de Jésus. Je ne sais pas comment c'est ce temps-là pour vous. Est-ce que c'est un temps de réjouissance? Est-ce que c'est un temps juste stressant avec la course pour les cadeaux, la course pour les préparations pour les repas, de dire « Ah non, il va falloir que j'aille voir ma famille puis ma belle famille, ça ne me tente pas. » Ou des fois, c'est le contraire, on est isolé, on est tout seul, on regarde les gens autour, tout le monde festoie, puis nous, on est tout seul. C'est un temps difficile, le temps de Noël. Des fois, les relations sont difficiles, des fois, les finances sont difficiles. Puis là, on est obligé de se réjouir parce que c'est le temps des fêtes. Et si on n'est pas dans l'esprit des fêtes, les gens nous trouvent plates. Donc, ce qui est important, c'est de faire semblant d'être heureux, puis serrer les dents, puis ça va passer. Ou on peut essayer de comprendre pourquoi vraiment on devrait pouvoir se réjouir à Noël. Et ça, c'est possible si on place nos yeux aux bons endroits. La semaine passée, pas la semaine passée, mais la dernière fois que c'est moi qui ai prêché, on a parlé de la victoire. La victoire sur la honte. Et avant ça, on avait vu la victoire sur nos ennemis. On a vu que Jésus nous apportait la victoire sur nos ennemis. Et qu'on était maintenant libre de les aimer. Non pas que nos ennemis ont cessé d'exister et que Jésus les a fait disparaître, mais Jésus nous a délivrés le fait qu'on devait se défendre contre eux. Maintenant, ils ne peuvent plus nous faire vraiment de tort. On est libre de les aimer, on peut leur apporter l'Évangile. La sécurité, c'est un des bienfaits de l'œuvre de Jésus. On a vu ça il y a quelques semaines ensemble. La sécurité, c'est un des bienfaits de l'œuvre de Jésus. Et ensuite, quand on a parlé de la honte, vous vous souvenez avec cette femme qui avait des pertes de sang, que Jésus guérit, que Jésus appelle « ma fille ». Et on a vu, Jésus lui redonne une valeur qu'elle n'avait pas dans la société où elle vivait. Et Jésus peut nous combler d'honneur parce qu'il est lui-même la source de gloire, il est lui-même la source de vie, la source de guérison. Donc, la restauration de notre valeur propre. On a vu que notre valeur, vraiment, qui on est, c'est quoi notre vraie identité? C'est quoi l'amour que l'on a? C'est un des bienfaits de l'œuvre de Jésus. Jésus nous redonne notre valeur. Et ce matin, je veux regarder une autre victoire que Jésus nous accorde avec Noël. On va voir ensemble que Jésus, il nous délivre du mal. Et là, les enfants, je vais avoir besoin de vous. Si vous avez remarqué, j'ai mis une flèche. On dirait qu'il y a quelque chose en bas, là, il y a une source, là. Puis là, il y a toutes sortes de choses mauvaises qui s'en vont sur cette flèche-là. Qu'est-ce qui pourrait être la source en bas, les enfants, vous pensez? Qu'est-ce qui serait l'origine de toutes ces affaires-là mauvaises? Tous les enfants sont comme « Ah non, il faut qu'on réponde », puis il y a plein d'adultes. Est-ce qu'il y en a une idée? Oui? Parle fort pour que je t'entende. Hein? Le péché, oui, le péché. Le péché, excellent. Le péché, c'est la source de tous les problèmes qu'il va avoir. Et ce que j'essaie de représenter avec la flèche, c'est qu'il y a comme des choses qui sont près de nous. On pourrait dire, le péché, il est en nous. Tout le problème part de nous. Et plus on s'éloigne, plus les choses sont distantes. Donc, les ennemis, Jésus nous donne la victoire sur nos ennemis, c'est des choses qui sont extérieures à nous, qui sont loin de nous. Quand Jésus nous donne la victoire sur la honte, c'est le sentiment que l'on a entre nous et les autres personnes autour de nous. Mais le mal, c'est quelque chose qui est vraiment en nous. Jésus nous a obtenu toutes ces victoires-là. Jésus, c'est un genre de super héros. Mais comment son histoire commence, ça peut nous amener à nous poser quelques questions. Et on va regarder ça ensemble. Dans Luc, quand les anges viennent, ils parlent aux bergers. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux,
et il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe que vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans les langes et couché dans une crèche. » Il y a beaucoup de choses spéciales dans ce texte-là. Oui, il y a des anges qui arrivent, ça a l'air toujours spécial, mais ce que les anges disent est encore plus spécial. Ils viennent annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va être le sujet de quoi? D'une grande joie pour tout le peuple. Et là, c'est un sauveur, un Messie et un Seigneur. Et remarquez le petit bout de phrase, là, je ne l'ai pas mis en jaune, mais « il vous est né ». Les anges ne disent pas « Ah, bonne nouvelle, il y a un sauveur qui est né ». Il dit « il vous est né ». Il est né en votre faveur. C'est ça le sens de cette expression-là. Il vous est né. On vous donne, vous recevez un sauveur, un Messie, un Seigneur. Maintenant, le texte pose des bonnes questions. La première question difficile à répondre, c'est qui est le peuple? Une bonne nouvelle pour tout le peuple, mais qui est le peuple? Alors, j'ai un quiz ici. Qui est le peuple? Donc, les enfants, voulez-vous vous prendre une chance? Qui est le peuple? Quand les anges disent « il vous est une bonne nouvelle pour tout le peuple », c'est quoi qu'ils ont en tête? Est-ce que c'est la lignée de David? Parce que le texte dit qu'il vous est né dans la ville de David un sauveur. Hein? David, c'est un grand roi. Est-ce que le peuple, c'est la lignée de David? Est-ce que c'est tous ceux qui vivent en Israël? Parce que ça se passe dans la tribu de Juda, une tribu d'Israël. Est-ce que le peuple, c'est Israël? Ou est-ce que le peuple, c'est la descendance d'Abraham? Est-ce qu'un des enfants veut se risquer? Oui, Samuel? J'ai vu ta main. Le quoi? B? OK, donc on a un vote pour Israël. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent risquer autre chose? Oui? B aussi, on a 2 votes pour B. Ah, OK, il va avec la famille, c'est bon? Oui? On a un A. Quelqu'un d'autre veut risquer quelque chose? B. Un autre B. B a de l'air populaire. Mais non. Ah, oui. C. Oui. C'est C, la descendance d'Abraham. L'Épître aux Hébreux nous dit, en effet, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la descendance d'Abraham. Mais c'était aussi des bonnes réponses. Mais je fais exprès pour vous mélanger un peu. Je suis comme ça. Jésus vient en aide à la descendance d'Abraham. Mais c'est qui la descendance d'Abraham? On fait juste pousser la question. Dans l'Épître aux Galates, Paul nous dit « Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a annoncé d'avance cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » C'est par la foi. Jésus vient en aide à tout le peuple. Tout le peuple, c'est la descendance d'Abraham. Et la descendance d'Abraham, c'est ceux qui croient en Jésus. Ah, ça se clarifie. On a une bonne réponse. On a une première piste. Jésus nous intègre dans sa famille. C'est par la foi qu'on peut être des enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham, c'est des enfants de Dieu. Quand cette femme-là a été guérie, Jésus l'a appelée « ma fille » et elle avait foi en Jésus. Elle a été intégrée dans la famille de Dieu. Elle fait partie des filles d'Abraham. Abraham le juste qui a cru en Dieu. Donc, la foi qui sauve, c'est une bonne nouvelle. Remarquez ici, bonne nouvelle, c'est vraiment un mot spécial en grec. Hein? Bonne nouvelle, quand on voit ça, c'est la même chose. Ce que les anges annoncent, c'est une bonne nouvelle. Ce que Abraham a reçu comme promesse, c'était une bonne nouvelle. On a des raisons de se réjouir, parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Quand on ouvre la télé, il n'y a pas tant de bonnes nouvelles, mais ça, c'était vraiment une bonne nouvelle. La venue de Jésus qui vient pour ceux qui croient, peu importe la nation où vous êtes, peu importe l'état dans lequel vous êtes. Et là, que vient faire Jésus? Les anges annoncent quelque chose. Les enfants, c'est qui est né? C'est qui que les anges annoncent la naissance de qui? Du Messie, de Jésus, du Sauveur, hein, c'est ça, hein? Dans Luc, un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. J'ai une question difficile.
est-ce qu'une personne qui n'est pas en danger a besoin d'un sauveur? Qu'est-ce que tu en penses, Samuel? Oui, mais si on n'est pas en danger, est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? Oh là, toi, tu me dis qu'on a toujours besoin d'être sauvé, mais si on n'est pas en danger, oui? Sauvé de quoi? La question, c'est si on n'est pas en danger, est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? Comme par exemple, ici, on est dans une église, il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'on a besoin d'un lifeguard pour nous empêcher de nous noyer? Non. On n'est pas en danger de se noyer. Bien, à moins que vous êtes vraiment convaincu avec votre verre d'eau, mais sinon, vous n'êtes pas en danger de vous noyer. On n'a pas besoin d'un sauveur si on n'est pas en danger. Un sauveur, ça vient nous sauver de quelque chose. Ça vient nous sauver d'un danger. Est-ce que vous êtes bon pour savoir quand vous êtes en danger? Est-ce que vous croyez que les hommes, on est bons pour savoir quand est-ce qu'on est en danger? Les enfants, je suis sûr que vos parents vous ont déjà dit « Fais attention, tu vas te faire mal ». Ou vous allez faire quelque chose puis ils vous disent « Fais attention pour ne pas te faire mal ». Ça, c'est vraiment le fun, hein, quand ils nous disent ça. Voyons, je m'en vais juste jouer avec un ballon là, en bicyclette pendant qu'il pleut. Il n'y a aucun danger. On n'est pas très bon. Mais n'oubliez pas, c'est pas seulement vous. Ah, merci, Étienne. J'ai un grand nez, je peux peut-être me rendre. Mais savez-vous quoi? Ce n'est pas seulement les enfants qui ont de la misère à détecter le danger. Les adultes, on a beaucoup de difficultés à détecter le danger. Si vous cherchez sur Internet pourquoi les femmes vivent-elles plus vieilles que les hommes, vous tombez sur ce genre de choses. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Et bon, moi, je ne ferais pas, personnellement, je ne ferais ni ce qui est à gauche, ni ce qui est à droite. Par contre, ici, je changerais un détecteur de fumée monté sur des pas. Je l'ai déjà fait. Mais. Et j'admire la confiance de l'homme qui est en train de faire je ne sais pas quoi dans la chaussée, là, en dessous. Il a foi, cet homme-là. Il a foi en sa ceinture, il a foi en sa paire de jeans et il a foi en son ami qui le tient. Je sais, j'ai aucune idée de ce qu'ils font. Mais on n'est pas bon. On n'est pas bon. Essaye d'expliquer à ta compagnie d'assurance, ouais, finalement, je me suis cassé les 2 clavicules parce que mes jeans ont déchiré. Bon, on se comprend. On n'est pas bon. Mais nous, au moins, on les regarde, puis on se marre un peu, mais c'est évident pour nous parce qu'on n'est pas eux. Moi, faire n'importe quelle de ces choses-là, j'aurais la peur au ventre, sauf le détecteur de fumée, parce que ça a bien marché quand je l'ai fait. Mais, ben, c'est pas moi sur l'image, là. Mais j'ai déjà fait quelque chose de semblable. On est casse-cou. Mais quand le danger est en nous, quand le danger est en nous, c'est encore plus difficile. Jésus parle avec un chef religieux quand il était sur terre et il dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Pfiou! Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » C'est quoi le jugement alors? Le jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ce n'est pas juste le danger physique qu'on ignore, mais c'est la sécurité de notre âme qu'on ignore. Parce qu'on fait des choses mauvaises, parce qu'on fait le mal, parce que le mal est en nous depuis Adam et Ève, depuis le début. Quand on vient au monde, on le sait. Si vous êtes honnête avec vous-même 30 secondes, vous savez les choses que vous faites. On sait le mal que l'on fait. Et ce mal-là en nous encourage à fuir la lumière.
on ne veut pas aller vers la lumière. On veut l'ignorer, la lumière. On veut la rejeter. On veut que la lumière disparaisse parce qu'elle fait briller les choses mauvaises que l'on fait. C'est pas assez que la lumière vienne parmi nous. C'est pas assez que Jésus vienne dans le monde. C'est pas assez qu'il nous enseigne. C'est pas assez qu'il nous montre ses belles œuvres, qu'il nous montre un bel exemple d'amour et de partage. C'est pas assez. Le problème, c'est pas qu'on n'a pas accès à la lumière, mais c'est qu'on n'en veut pas de la lumière. On a accès à la lumière, on la comprend, mais on n'en veut pas parce que ça l'éclaire les choses mauvaises que l'on fait. Et ça, on est en danger. Et c'est comme ça depuis le début de l'humanité. Depuis le début de l'humanité, on a un penchant vers le mal. Et Dieu est intervenu plusieurs fois dans l'histoire pour essayer de réajuster les pendules de tout le monde. Et ça n'a jamais fonctionné. Et il a même formé son peuple, Israël, qui était supposé d'être la lumière dans le monde. Ils n'ont pas fait ça du tout. Il leur a donné sa loi, la loi de Moïse, pour qu'ils comprennent le strict minimum. Hein? La loi, on en a déjà parlé, ce n'est pas le summum de ce qu'il fallait faire, c'était la base qu'il fallait faire. Et vivre ça, ça allait nous aider à comprendre qui était Dieu. Et les chefs de la loi, même ceux qui étaient supposés, les chefs du peuple, ceux qui étaient supposés d'enseigner la loi, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la loi? Ils s'en sont détournés. Le prophète Michée dit à ces gens-là, « Écoutez, chefs de Jacob et princes de la communauté d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le droit? Est-ce que vous êtes supposés d'être ceux qui connaissaient les affaires? Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Vous arrachez leur peau et la chair qui couvre leurs os. Ils mangent la chair de mon peuple, ils lui arrachent la peau, ils brisent les os, ils le mettent en pièces comme quand on cuit dans un pot, comme des viandes dans une marmite. Alors ils crieront à l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il se cachera à eux à ce moment-là parce qu'ils ont perverti leur agissement. » C'est un drôle de repas, n'est-ce pas, qui est décrit ici, des chefs religieux qui étaient censés être ceux qui bénissaient le peuple en leur enseignant la loi. Ils ont abusé de leur position pour mépriser le peuple. C'est pas nouveau. Hein? Le problème, c'est pas la religion, le problème, c'est pas où est-ce qu'on vit sur la terre, le problème, c'est l'homme. Peu importe ce qu'on met comme outil dans ses mains. La méchanceté est grande. Moi, j'aime mieux le repas qu'on va avoir ensemble tantôt que cette recette-là qui est décrite ici. Leur reproche, c'est « vous détestez le bien et vous aimez le mal ». Et la loi de Dieu n'aura pas été suffisante. Pourquoi? Parce que la loi n'a pas la puissance de changer le cœur de l'homme. Ce n'est pas des règles que ça nous prend. Ce n'est pas une bonne hygiène de vie que ça nous prend. Ce n'est pas une bonne discipline. Quelque chose de plus profond. La loi n'a pas la puissance de changer le cœur de l'homme. Même ceux qui étaient responsables de l'application de la loi en ont simplement abusé pour exploiter ceux que la loi voulait même protéger. Il n'y a pas de chance pour l'homme d'être délivré du mal qui agit en lui. Et à ce moment-ci, je vais te poser la question. Es-tu déçu de ne pas être capable de te détourner du mal? Es-tu agacé même de voir juste le mal traîner dans ta vie? Y a-t-il des choses que tu fais que tu souhaiterais ne plus faire? Bien, les anges annoncent une bonne nouvelle. Un sauveur vous est né. Ce n'est pas la délivrance de la domination des Romains que Jésus venait accomplir. Ce n'est pas la délivrance des mauvais chefs. Mais Jésus vient nous délivrer du mal qui est en nous. C'est de ça qu'on a besoin d'être délivré, du mal qui est en nous. Si tu veux cette délivrance, viens à Jésus. Et si tu ne sais pas comment aller à Jésus, viens voir ceux qui t'ont invité ici pendant le repas, viens me voir. C'est lui qui délivre. C'est pas moi, c'est personne ici, mais on peut vous conduire à celui qui délivre. Et
comment Jésus va faire ça? Ça prend vraiment un super-héros hors du commun pour venir changer le cœur des hommes. Et Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie Jésus comme un petit enfant dans le monde. Un petit bébé. Les enfants, j'ai une autre question pour vous. Qui est plus fort? Un sapin ou une maison? Qu'est-ce qui est plus solide? Un sapin ou une maison? Une maison? Ici, j'ai un vote pour une maison. On a un vote pour un sapin? Un autre vote pour un sapin? Un sapin. OK, sapin commence à avoir la cote. Un sapin, vous me connaissez trop bien, hein? Oui? Oui, vas-y. David? Toi? La maison, OK. 4 à 2 pour la maison. Oui? Oui? Théo? Oh, tu parles fort, je t'entends. Un sapin. Les adultes... Hein? Oui? Un sapin. D'accord, vous êtes bons. Les adultes, êtes-vous d'accord avec ça dans votre expérience? C'est quoi qui est plus solide, une maison, un sapin? Vous voyez venir, hein? Un sapin. Un sapin, c'est robuste. Un sapin, c'est robuste. C'est sûr que quand le sapin est tout petit, on a l'impression qu'on peut l'écraser, on peut tout faire. On peut confier un bébé sapin à moi, il meurt. OK? C'est pas compliqué, c'est pas ma vertu de faire pousser les plantes. Quand le sapin grandit, il est fort. Et Jésus commence tout petit, mais il ne va pas rester tout petit. Mais Jésus devait venir dans la chair, dans un corps comme nous, tout petit. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, il y en a vraiment un corps, lui aussi, Jésus, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il a pris vraiment nous, notre nature. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu, non, c'est à la descendance d'Abraham. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères. Frères et sœurs, Jésus a pris tout ce que nous vivons. Il a expérimenté tout ce que l'on a expérimenté. Afin de devenir un grand prêtre plein de compassion et fidèle dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Parce que Jésus nous vient en aide, il prend notre nature, il expérimente la même vie que nous, mais sans péché. C'est la différence. Jésus n'a pas le péché. Et il a triomphé du péché, et il a triomphé de la mort, et il nous secourt. Plutôt, Romains nous dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. C'est fini, il n'y en a plus. C'est pas « il n'y en aura pas », c'est « il n'y en a plus », c'est déjà fait. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction que mérite le péché. Noël, c'est la plus grande victoire qui commence dans la plus grande humilité. Et cette victoire-là va s'obtenir à travers la plus grande humiliation. Et là, j'aime ça, des fois, découper les affaires en petits morceaux. Mais pas le peuple, mais les réflexions. Jésus nous délivre de plein de choses. Il nous délivre des conséquences de nos péchés, il nous délivre des conséquences du péché et il nous délivre du péché. C'est confondant. Il nous délivre des conséquences de nos péchés, c'est-à-dire qu'on n'est plus sous le jugement à cause de nos fautes. Chacune de nos fautes nous entraîne le jugement. Chaque péché individuel nous amène une condamnation et Jésus nous délivre de cette condamnation-là. Il nous délivre des conséquences du péché en général. Une des conséquences que l'on a, c'est que la mort
Parce qu'on est délivré des conséquences du péché, la mort ne signe plus la fin de notre accès à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis que l'homme a péché, l'homme a moins accès à Dieu que, disons, Adam et Ève avant le péché. Avant le péché, Adam et Ève pouvaient être en présence de Dieu, il n'y avait aucun problème. Quand le péché est arrivé, c'est devenu, il y a une barrière entre Dieu et eux. Mais ils ont quand même accès à Dieu. Ils sont dans sa création. On reçoit la révélation de Dieu. On a quand même accès à Dieu d'une certaine façon. Jésus vient, il nous parle. On a un témoignage de l'Évangile autour de nous. On a accès un peu à la personne de Dieu, même si ce n'est pas le plein accès comme on avait avant. Par contre, si on n'est pas sauvé, si on n'a pas accès à Dieu grâce à Jésus, lorsque l'on meurt physiquement, là, c'est fini. On n'a plus accès à Dieu. C'est une des conséquences du péché, c'est que la mort physique va nous séparer définitivement de Dieu. Ça, c'est pas intéressant comme perspective. Mais Jésus nous délivre de cette conséquence-là. Lorsque notre corps va mourir, on ne va pas être privé de Dieu. Au contraire, on va être pleinement en sa présence. On a ce bénéfice-là grâce à l'œuvre de Jésus. Et finalement, il nous délivre du péché lui-même ou du mal, de l'origine du mal. Le péché n'est plus notre maître. On n'est pas juste délivré des conséquences du péché, mais le péché est aussi décrit comme un maître qui nous contrôle. Et la victoire que Jésus nous apporte, c'est d'être délivré de cet esclavage-là, comme on a vu dans Romains. Même Romains 6 nous dit « Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. » La plus grande victoire de l'histoire commence dans la plus grande humilité, et elle va se concrétiser lors de la plus grande humiliation de l'histoire, à la croix. Parce que dès la crèche, la croix n'est pas loin. On a tellement l'impression que le bébé Jésus est petit et fragile, n'est-ce pas? Est-ce que c'est fragile, un bébé? Oui, hein? On le secoue un peu trop fort, puis on a des problèmes. C'est vrai, Jésus est devenu fragile. Ça fait partie de son abaissement. Et nous, notre compréhension d'un héros, c'est qu'il n'est pas fragile. On aime ça maintenant dans les films de super-héros, ils rendent les super-héros plus humains. Hein? Ils ont des défauts, puis... Mais ça, là, c'est très, très moderne. Hein? On n'aime pas ça. Maintenant, c'est pour d'autres raisons qu'on fait ça, mais normalement, un héros, on ne l'imagine pas fragile. On veut l'imaginer sensible, mais fragile, qui est en jeu, qui risque sa peau. On aime des héros plus robustes, d'habitude. Mais Jésus a une autre approche, et tout va se dérouler dans l'humilité. Tout son chemin sur terre va se dérouler dans l'humilité. Pour nous donner la victoire sur le péché, le mal et la mort, il faut que Jésus s'abaisse. Et parce que Jésus s'abaisse et qu'il s'en va directement accomplir, pas enfin, mais que tout son chemin terrestre était vers la croix, c'est pour ça que le prophète Michée, celui qui nous a donné la recette, pas le fun tantôt, à la fin de son livre, il exprime sa confiance en Dieu. Il dit « Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends plaisir à faire grâce. » Et c'est ce que Dieu a fait en envoyant Jésus. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. Tu témoigneras ta fidélité au peuple de Jacob et ta grâce aux descendants d'Abraham, comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres. Pour accomplir cela, dès la crèche, on avait l'ombre de la croix. Et c'est une bonne nouvelle, car en acceptant l'incarnation, Jésus commence son travail de délivrance pour ceux qui croient et qui auront confiance en lui. Jésus nous a donné la victoire sur vraiment plein de choses. On peut avoir cette victoire-là en passant par le chemin que Jésus a tracé. C'est un chemin d'humilité, c'est un chemin d'amour, c'est un chemin difficile, mais ancré dans la vérité et dans la sécurité. Alors, pour la gloire de Dieu et pour notre plus grand bien, je vais vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous allez rester avec nous, tout le monde, qu'on puisse partager un repas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.